Hey, salut tout le monde, c'était les Câbles Best, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, je l'avais dit il y a déjà de cela quelques mois, de la stratégie Pokémon, mais pas de la stratégie Pokémon brute. En fait, je vais vous parler de la stratégie Pokémon d'une manière assez spéciale, assez fun à mon sens. En fait, je vais vous parler tout simplement de la manière que j'ai de jouer tel Pokémon, un Pokémon que j'aime bien jouer, évidemment. Je vais pas vous parler d'un Pokémon que je ne joue pas, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, je suis sûr, c'est que bon, là, je vais donc vous parler du Pokémon Sharpedo. J'ai choisi Sharpedo pour commencer. Pourquoi Sharpedo? Parce que Sharpedo, simplement, c'est mon coup de cœur depuis la version Ruby Omega et Saphir Alpha. Parce que tout simplement que Sharpedo, en fait, c'est un Pokémon qu'avant je n'aimais pas du tout, et que maintenant, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup depuis Ruby Omega et depuis Saphir Alpha, en fait. Et donc, je vais vous parler tout simplement de la manière que j'ai de jouer Sharpedo. Je vais appeler ça l'Eleka manière de jouer Sharpedo, donc ce sera le titre de cette vidéo. Alors, pour commencer, moi je joue Sharpedo de deux façons différentes. Soit je le joue avec la Sharpedite, c'est méga j'aime, ou soit je le joue sans sa Sharpedite. Voilà. Puisque vous le savez, et on peut faire méga évoluer qu'un seul Pokémon par combat. Donc soit je prends Sharpedo pour le faire méga évoluer, soit je le prends pas, je prends un autre Pokémon pour me faire méga évoluer. On va donc tout d'abord commencer avec la manière de jouer Sharpedo en le faisant méga évoluer. Et pour cela, je vais vous montrer le tableau tiré de Poképédia, résumant les stats de méga Sharpedo. Alors vous pouvez constater qu'il est très bon en attaque. Il est très bon en attaque, donc il est assez bon en attaque spéciale. En vitesse, il est bon aussi. Et en défense, avec sa méga évolution, méga Sharpedo atteint une défense pas excellente, mais une défense malgré tout acceptable. Et donc c'est plutôt pas mal, mais c'est surtout son talent qui m'intéresse pour le coup à méga Sharpedo. Son talent Prognate, qui permet de rendre toutes les attaques qui nécessitent la mâchoire qu'un boost de 50%. Alors par exemple, je m'explique, par exemple l'attaque mâchouille, qui nécessite la mâchoire, sera avec une puissance de 50% supplémentaire, un peu comme le stab. Stab ça veut dire same type attaque bonus. En gros, si on utilise une attaque qui a le même type que le Pokémon, et on a un bonus de 50%. Là c'est exactement pareil pour le talent Prognate. Si c'est une attaque qui utilise la mâchoire, on a un bonus de 50% tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors ma manière ainsi d'utiliser Sharpedo avec sa méga gemme, donc c'est ma manière d'utiliser méga Sharpedo, c'est simplement de l'utiliser tout d'abord avec l'attaque mâchouille. Alors mâchouille, ça va faire un malheur parce que ça procure un double bonus de 50% parce que il est de type ténèbres. Le son talent Prognate activé, c'est que mâchouille aura un pouvoir de 160. Alors qu'à l'origine il n'a un pouvoir que de 80. Alors imaginez un peu la puissance d'un mâchouille lancé par méga Sharpedo. Si ce n'est pas un type résistant à mâchouille, comme par exemple un type combat ou un type fée ou un type ténèbres, mâchouille risque de faire très mal et de sans doute procurer un one shot. Donc voilà, mâchouille est très intéressant. Deuxième type d'attaque que je joue avec méga Sharpedo, c'est Crogivré ou Crogivre, je sais pas si on dit givré ou givre d'ailleurs. Si c'est quelqu'un le sait, dites-le moi dans les commentaires. Crogivre est une attaque qui nécessite les crocs, la mâchoire encore une fois, et donc sera accompagnée d'un bonus de 50%. Donc Crogivre, c'est une attaque qui a 65 de pouvoir avec le talent Prognate activé. Alors un bonus de 50%, ce qui fait que Crogivre deviendra une attaque à 65 divisé par 2, ça fait 32,5. Donc elle aura un pouvoir de 97,5, quasiment 100 quoi. C'est plutôt pas mal pour une attaque de type glace qui compense complètement sa faiblesse de type plante. C'est plutôt bien. Ensuite j'utilise méga Sharpedo pour l'attaque Crochet Venin qui l'acquiert dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Peut-être dans XY aussi, je ne sais pas. Dans XY je l'ai jamais joué donc je peux pas vous le dire. Peut-être qu'il l'acquiert dans XY, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas, mais je pense que c'est dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc méga Sharpedo, je le joue avec Crochet Venin. Pourquoi Crochet Venin? Tout simplement parce que c'est une attaque qui nécessite les crocs encore une fois, et oui, encore une fois les crocs. J'use à fond de son talent Prognate. Et donc du coup j'utilise à fond ce talent là. Et Crochet Venin, une attaque qui n'est pas très puissante à l'origine, elle n'a que 50. Elle va devenir avec 75 de pouvoir. Et en plus Crochet Venin peut gravement empoisonner le Pokémon, un peu comme Toxique en fait. C'est plutôt pas mal. Donc c'est une attaque avec Sharpedo tout seul qui n'est pas superbe, mais qui avec méga Sharpedo devient très intéressante. Vraiment, et d'autant plus que ça compense totalement sa faiblesse au type fée, parce que méga Sharpedo est sensible au type fée,
Et vu que crochet venin t'attaque de type poison, le type poison est super efficace contre le type fée. Ce qui fait que ça procure une faiblesse, ça couvre sa faiblesse contre le type fée. Ce qui fait qu'au final, avec ça, bah, avec Croc Givré et crochet venin, Méga Sharpedo est immunisé, enfin immunisé, plus je raconte pas, couvre sa faiblesse au type plante et sa faiblesse au type fée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et pour la dernière attaque, bah là je n'utilise pas le talent prognate, je lui mets tout simplement cascade ou surf, parce qu'en attaque spéciale il est plutôt bon. Donc je mets soit cascade ou surf. En fait ça dépend simplement si vous voulez taper dans le spécial parce que bon les trois autres attaques tapent dans le physique, ou alors si vous voulez à fond taper dans le physique. Et n'oubliez pas que surf et cascade profitent toujours de l'effet stab, hein, ce qui fait que cascade atteindra un ancien pouvoir de 120 puisqu'elle a 80 à l'origine, et surf atteindra donc un pouvoir de 47 et ça fait 80 90. Non, surf est descendu à 90. Donc elle aura 45 135 de pouvoir. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, tout simplement ma manière de jouer Sharpedo si j'utilise la Sharpedite. Je vais donc maintenant vous parler de l'autre manière de jouer Sharpedo. Une manière que j'utilise dans ma version Ruby Omega à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que simplement la Sharpedite on l'obtient après la fin du jeu. Hein. Pour l'instant j'utilise la manière classique de jouer Sharpedo. Et là, la manière classique de jouer Sharpedo, je vais vous l'expliquer, hein. Donc je vais vous montrer le tableau de stats de Sharpedo du coup maintenant. Alors, vous pouvez constater qu'en défense, là par contre, et en défense spéciale bien sûr, hein, comme toujours, Sharpedo il est pas... il assure pas beaucoup Sharpedo hein, en défense et en défense P, vraiment pas. Mais il a une bonne attaque et une bonne vitesse. Donc en fait simplement ma manière de jouer Sharpedo c'est là est très simple, hein. C'est tout simplement je fais soit je mets cascade et surf en stab haut. J'utilise plutôt tranche-nuit que mâchouille, même si tranche-nuit n'a que 70 de pouvoir, mais mâchouille 80. Simplement ce tranche-nuit a un haut taux de coup critique. Et tranche-nuit, croyez-moi, c'est que si ça fait un coup critique, ça passe à 140. Le coup critique multiplié par 2 la puissance de l'attaque. Donc si ça passe à 140, bah alors là, ça fait vraiment très très mal. Voilà pourquoi je préfère tranche-nuit quand je joue Sharpedo classique. Tout simplement pour cette raison-là. Donc j'utilise tranche-nuit. Pour la troisième attaque, j'utilise séisme plutôt que crochet venin. Pourquoi? Parce que séisme c'est sans pouvoir, ça élimine les types électriques qui est une faiblesse de Sharpedo comme vous le savez. Et franchement c'est plutôt bien. Séisme c'est vraiment une très bonne attaque de type sol qui élimine beaucoup d'adversaires d'un coup. Avec la couplée à la bonne attaque de Sharpedo, cette attaque peut faire des ravages. Et pour conclure, bah, j'utilise soit Croc Givré encore, ou soit une autre attaque, hein, comme Aqua Jet qui peut avoir la priorité, mais même si Aqua Jet je n'aime pas trop. Je l'ai déjà utilisé Aqua Jet, mais ensuite je l'ai supprimé. Donc, j'utilise soit Croc Givré, soit Aqua Jet, mais je préfère Croc Givré pour conclure. Croc Givré, oui, qui est une attaque de type glace qui aura donc 65 de pouvoir, qui est plutôt non négligeable pour Sharpedo. Donc Croc Givré je l'utilise dans les deux cas, même si évidemment pour Méga Sharpedo, Croc Givré est beaucoup plus utile. Et enfin pour conclure, que ce soit pour Sharpedo normal ou Méga Sharpedo, je booste son attaque et sa vitesse. Voilà. Voilà pourquoi j'utilise plutôt cascade que surf moi personnellement. Mais bon je vous ai dit surf si vous voulez utiliser une attaque spéciale. Mais moi je booste Sharpedo je booste Sharpedo en attaque et en vitesse. Et comme nature je conseille la nature... rigide, qui augmente l'attaque et qui baisse l'attaque spéciale. Mais je booste également Sharpedo en vitesse parce que Sharpedo est un Pokémon rapide, mais pas tant que ça. Et donc franchement, c'est mieux de le booster en vitesse pour être sûr pour avoir plus de chances qu'il attaque directement. D'ailleurs, je vous peux même prendre une nature qui booste sa vitesse si vous voulez. Même si booster l'attaque, c'est mieux. Et je booste aussi un tout petit peu ses PV parce que un peu d'endurance, ça ne peut pas faire de mal à Sharpedo, qui n'a pas une masse non plus une masse de PV. Et pour terminer, pour l'objet que je donne à Sharpedo si je ne donne pas la Sharpedite, c'est le casque brut. Je m'explique. Le casque brut blesse tout Pokémon qui utilise une attaque physique de contact. Et je précise bien de contact. Parce qu'il y a des attaques physiques comme séisme qui ne sont pas des attaques physiques de contact. Des attaques physiques de contact, c'est-à-dire qui ont un contact avec le Pokémon. Comme par exemple Torgnole. Je cite une attaque Torgnole. Forte Paume, Point Boost, Croc Givré par exemple, un Croc Éclair, enfin des attaques physiques de contact avec le Pokémon qui se différencient des attaques physiques qui n'ont pas de contact avec le Pokémon comme Séisme par exemple. Et bien j'utilise le casque brut et le casque brut qui blesse tout Pokémon hein, qui utilise une attaque physique de contact et couplé avec sa capacité spéciale peau dure, ça fait un ravage incroyable. Ça retire un quart de la vie du Pokémon
à chaque fois qu'il utilise une attaque physique de contact. Vous vous rendez compte, ça retire 25% de sa vie. Et franchement, moi, c'est un combo, le combo casque brut, peau dure est vraiment un combo très très intéressant. Je le trouve particulièrement utile. Donc vous voyez, hein, tout ça pour vous dire que si vous n'utilisez pas la Sharpedite, bah vous pouvez quand même tirer quelque chose de Sharpedo. Sharpedo est un Pokémon que j'aime vraiment bien pour ça. Parce que Sharpedo, on peut en tirer des choses. Même si vous ne le faites pas méga évoluer, on peut en tirer des choses. Voilà, les Leka manière de jouer Sharpedo s'arrête là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire votre avis, à me dire ce qui est amélioré, à me dire si ça vous a plu aussi, si vous voulez d'autres Pokémon, évidemment. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, ça m'encourage comme toujours. Et moi, je vous dis, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao bye tout le monde, c'était Elekablebest.